Bonjour à tous, bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors, nous avons des marchés qui sont effectivement, et on ne serait à moins perturbés par la situation au Moyen-Orient, effectivement, avec à Dormouz des bateaux qui ont du mal forcément à passer ce fameux détroit, des avions qui ont du mal à décoller. On pense à nos concitoyens qui ont été obligés de faire demi-tour. Donc tout ceci est très perturbant, avec évidemment un pétrole qui, pendant ce temps-là, est en train de flamber. Mais maintenant, une fois que j'ai dit ça, on va immédiatement relativiser. D'abord, les cours du pétrole, ils sont à 80 dollars et je voudrais rappeler qu'à une certaine époque, nous avions le PDG de Total lui-même qui venait dire à moins de 80 dollars le baril, on va avoir des problèmes pour aller chercher un peu plus de pétrole. Notre coût moyen, c'est aux alentours de 80 dollars. En deçà, on ne gagnerait pas d'argent. Donc, le pétrole, il est bel et bien aux alentours de 80 dollars et nous sommes très très loin, souvenez-vous encore, de ce qu'on nous avait promis, à savoir un baril de pétrole à 200 dollars. Donc comme quoi, il faut relativiser. D'ailleurs, en matière de relativisation, si je peux m'exprimer ainsi, on va voir que notre S&P 500, il reste stoïque, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors venons-en immédiatement à notre CAC 40, parce qu'effectivement, ce sont quand même les marchés européens qui sont ceux qui souffrent le plus de cette situation terrible en Iran. Alors ça fait plusieurs jours que j'indiquais qu'il ne fallait pas se précipiter à l'achat. Encore une fois, j'avais pris cette métaphore du couteau qui tombe, et j'en avais rajouté un petit peu en disant attention, un couteau qui tombe, oui, mais il faut attendre qu'il soit parfaitement immobilisé. Et j'avais aussi posé la question fait de savoir si le sol sur lequel tombe ce fameux couteau, c'est pas les 8000 points. Alors si vous regardez bien le graphe du CAC 40, vous constatez avec moi que nous avons ce que l'on appelle une figure en double plancher. Regardez bien, on est ici à proximité des 8000 points, on continue et on est aussi à proximité actuellement des 8000 points. Alors est-ce qu'on peut en déduire qu'à partir de là, le CAC 40 peut rebondir? J'ai envie d'ajouter comme argument en ce sens que sur une semaine, le CAC 40 aura perdu quasiment 6%. C'est pas mal, c'est beaucoup, mais à partir du moment où on va constater que les marchés américains, eux, pendant ce temps-là, restent extrêmement sages, est-ce qu'on n'est pas en train de commettre un peu un excès? Alors, encore une fois, on va être extrêmement prudent, on va surveiller les 8000 points, mais si un rebond veut bien se dessiner sur les 8000 points, on pourrait assister non pas forcément immédiatement à une reprise, mais du moins à un rebond technique, et on pourrait assister à une espèce de lit. Le lit, ce serait celui du rebond qui ne demande en réalité que des bonnes nouvelles. Alors imaginons qu'on ait beaucoup moins de missiles qui partent de l'Iran, imaginons que dans le détroit d'Ormuz, la situation se calme un peu. Bref, imaginons que finalement la guerre prenne une tournure qui soit favorable aux deux grands belligérants, à savoir Israël et les États-Unis. Donc la guerre est à ses débuts, ça on en est absolument certain, mais peut-être qu'il y a une phase de stabilisation à venir. Je ne veux pas non plus être trop optimiste. On reste sur ma synthèse, on surveille très attentivement les 8000 points. Voilà pour le CAC 40. Alors maintenant, si l'on regarde notre S&P 500, là, S&P 500, j'ai titré est-ce qu'il est imperturbable? Et vous serez d'accord avec moi sur le fait que bien,
où allait véritablement la baisse. Alors certes, me direz-vous, il y avait une résistance aux alentours des 7000 points. On avait vu que le S&P 500 aurait bien aimé déborder ces fameux 7000 points. Bon, certes, il n'y est pas arrivé. Enfin, il n'y avait pas que la guerre en Iran, hein. Il y avait aussi toute, j'allais dire, la polémique quasiment sur l'intelligence artificielle. Est-ce que oui ou non, cette fameuse intelligence allait créer de la croissance ou au contraire allait-elle provoquer des dégâts financiers et humains d'importance? Alors on en était là, évidemment, vient se greffer la situation en Iran. Enfin, on ne peut pas dire que cette situation en Iran ait été graphiquement une véritable catastrophe. Au jour d'aujourd'hui, on est quoi? On est dans la zone des 6820 points, donc encore un dernier petit support ici. On a des excès de volatilité, c'est absolument certain. Si vous regardez ici la mèche qui va jusqu'en deçà des 6725, si on voit la mèche de la séance d'hier, c'est aussi une mèche relativement importante. Mais si là aussi on va regarder du côté de la volatilité, vous savez, ce fameux VIX qui nous mesure la volatilité sur les séances, on s'aperçoit qu'il est encore à des niveaux assez modérés. Donc, en d'autres termes, on ne peut pas venir dire que les marchés américains sont dans la tourmente. Ils ne sont pas dans la tourmente, ils sont particulièrement stoïques. Alors évidemment, tout changerait si on avait des conséquences inflationnistes extrêmement importantes, si on avait un peuple américain qui serait dans les rues pour venir condamner la politique de M. Trump. Pour l'instant, on peut dire que de plus en plus d'Américains sont convaincus par le fait que si les États-Unis n'avaient pas été tapés, pardonnez-moi l'expression, l'Iran, eh peut-être qu'effectivement la fameuse hypothèse d'une bombe nucléaire n'était pas non plus à exclure. Donc bref, nous avons un S&P 500 qui reste sagement au-dessus des 6800 points. Et j'ai envie de dire, tant qu'il est au-dessus des 6800 points, pas de panique excessive. Alors voilà, entre une absence de panique et puis un espèce de recul face à des achats, bah, voilà, on est un petit peu dans un statu quo, mais encore une fois, il suffirait de pas grand-chose, c'est-à-dire des bonnes nouvelles, notamment sur le front du pétrole, hein, que les Américains puissent conduire sans que ça leur coûte trop cher. Finalement, tout ceci se résume à cela. Et donc, voilà mes réflexions du jour. Il n'y a pas de panique aux États-Unis. Eh bien, il me reste à vous souhaiter une excellente séance, comme d'habitude, et bien évidemment, un excellent week-end, sans doute réparateur après toutes ces émotions. Merci.